Le président Joe Biden des États-Unis d'Amérique a fait un voyage urgent sur Tel Aviv. Il est parti en Israël pour montrer son soutien de manière forte, claire au président israélien. Il lui a dit des choses. Il a montré un niveau de soutien qu'on n'a encore jamais vu dans le passé. Un soutien sans condition. Il s'est exprimé avec beaucoup de force, beaucoup de présence et d'autorité. Et je pense qu'il y a une leçon très importante à tirer de cette histoire. Les États-Unis d'Amérique, avec sa délégation, envoient le président de la République en Israël, pendant qu'Israël est en guerre, entre parenthèses, contre Gaza, enfin, guerre. Joe Biden va directement montrer son soutien direct. Et je pense qu'il est très important qu'on suive et que l'on tire une leçon très importante. On y va. Mr. Prime Minister, in the wake of Hamas's appalling terrorist assault, it was brutal, inhumane, almost beyond belief what they did. This cabinet came together and standing strong, standing united, and I want you to know you're not alone. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Ou je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il rassure le président israélien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. On y va. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. Nous continuerons à vous soutenir tant que vous serez dans votre combat pour la protection de votre peuple. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians. 75 years ago, your founders declared that this nation would be one based, quote, based on freedom, justice, and peace. Based on freedom, justice, and peace. The United States stands with you in defense of that freedom, in pursuit of that justice, and in support of that peace. Today, tomorrow, and always, we promise you. Nous sommes avec vous dans la protection de votre paix. Aujourd'hui, demain et toujours. Nous sommes avec vous dans la protection de votre paix. Aujourd'hui, demain et toujours. Il n'a pas dit « je serai avec vous, nous serons avec vous aussi longtemps que vous auriez raison ». Ok? Il n'a pas dit « je serai avec vous, nous serons les États-Unis avec vous aussi longtemps que vous serez au bon côté de l'histoire ». Il a dit « nous serons avec vous aujourd'hui, demain et toujours ». Vous comprenez? C'est inconditionnel. Donc que vous ayez raison ou que vous ayez tort, nous serons avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Et je pense que c'est une leçon très forte à apprendre. Surtout nous, les Africains. Continuons. Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time? We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. Et là, on lui pose la question de savoir la guerre en Ukraine que nous soutenons. Maintenant, la guerre en Israël que nous voulons soutenir sur le plan logistique. Il dit, nous sommes les États-Unis d'Amérique. Bon Dieu. Le pays le plus puissant du monde. Nous pouvons maintenir toutes ces guerres sans avoir des difficultés. C'est-à-dire, les intérêts sont très importants. Les allégeances, les alliances, les coopérations qui sont tenues entre eux sont inébranlables. Donc, peu importe la position dans laquelle l'histoire s'emmène, les États-Unis seront avec eux aujourd'hui, demain et toujours. C'est clair. Maintenant, nous savons aussi ici qu'en Afrique, les pays sont divisés dans leur choix. Certains pays soutiennent Israël et d'autres pays soutiennent la Palestine. L'Afrique du Sud, clairement, le fait. Il l'a dit ouvertement. Ils ont condamné les actions d'Israël. Ils ont dit qu'Israël est un pays d'apartheid. Ils doivent arrêter leur oppression sur une population civile. Ils ont condamné le bombardement parce qu'on a accusé Israël de bombarder un hôpital où il y avait des gens évidemment malades. On a bombardé un hôpital. Normalement, ça ne se fait pas, même en position de guerre. C'est condamnable, crime de guerre et tout ça. Donc, même pendant la guerre, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Et l'Afrique du Sud s'est ouvertement exprimée par rapport à ça, nous condamnant. C'est là. Ils ont même menacé de diminuer leur effectif ou de fermer leur ambassade carrément. En tout cas, pour commencer, diminuer leur effectif à l'ambassade en Israël. And we have a full understanding of how the people of Palestine
have taken up this issue because they are people, as many countries and leaders in the world have opined, that they have been under occupation for almost 75 years. And people under occupation who have been waging a struggle against an oppressive government that has occupied their land, but also a government that has in recent times been dubbed an apartheid state. As people and an organization that has struggled against an oppressive system of apartheid, we do pledge solidarity with the Palestinians. Pendant ce temps, le Kenya, le président Ruto a montré son soutien délibéré, immédiat. Il était parmi les premiers présidents à dire « Je soutiens Israël ». Pendant tout premier président, je soutiens Israël. Il y a la République démocratique du Congo qui aussi soutient Israël. Il y a d'autres pays. C'est bien triste de voir cette division entre Africains. Hein. Celui-ci supporte celui-là, celui-là supporte celui-là. Certains Africains supportent Israël, d'autres supportent la Palestine. Ça m'étonne. Mais en attendant, les Africains sont incapables de se soutenir eux-mêmes. Entre eux-mêmes. Incapables de le faire. Mais quand ce sont les guerres des autres, les guerres des puissants, alors là, ils sont très prêts, très rapides, très vite. Hein, très pressés de soutenir. Ah, je soutiens Israël dans son combat. L'Afrique du Sud, évidemment, soutient la Palestine parce que par expérience, ils ont été sujets à l'apartheid. Ils comprennent tout à fait ce que c'est avoir et ne pas manger dans les mêmes restaurants que les Blancs. Ils comprennent tout à fait ce que c'est ne pas pouvoir partager de moyens de transport avec des Blancs. Ils comprennent tout à fait ce que c'est ne pas pouvoir vivre ensemble, se marier, vivent dans les quartiers des bidonvilles, dans les coins perdus du pays, dans leur propre pays. Ils comprennent tout à fait ce que c'est avoir à demander un visa pour quitter sa petite, comment dire, son milieu, son petit quartier pour aller ailleurs. Il faut demander un visa, avoir un passeport dans ton propre pays. Jusqu'en 1994. Alors comme la plaie est encore réelle, elle est encore vraie, elle est encore fraîche, plus ou moins, par rapport aux autres pays qui ont eu leurs indépendances dans les années 60, ils disent non. Et ils n'ont pas peur. Ce n'est pas un pays qui est demandeur. Ils n'ont pas besoin d'aide à l'économie comme beaucoup de pays africains qui ne font que demander, quémander, supplier. Ce sont des mendiants de carrière. Donc voilà. Ça fait du mal de voir les Africains incapables de se synchroniser. Les États-Unis ont dit clairement, nous serons avec vous aujourd'hui, demain et toujours. Peu importe la situation. Il n'a pas précisé du moment que vous aurez raison. Ou du moment que Hamas va commencer, on sera avec vous. Ou du moment que c'est toujours vous qui serez dans le monde. Non, ils n'ont pas dit ça. Aujourd'hui, demain, je viens vous rassurer. Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, demain et toujours. Quel Africain dit à quel pays africain aujourd'hui, demain et toujours? C'est honteux. On est venu sortir Kadhafi de ce monde en votre présence. Aucun pays africain n'a osé ouvrir sa bouche. Aucun gouvernant lever le doigt disant non, ce que vous faites n'est pas correct. C'est votre continent après tout. Vous pensez que vous pouvez attaquer un pays européen, l'Espagne, le Portugal, ou qui que ce soit, même la Grèce, sans que les autres ne réagissent? Mais vous êtes malade, ce n'est pas possible. C'est infaisable. Mais ils sont venus en Afrique. Ils ont pris Kadhafi. On l'a malmené comme un animal. On a complètement détruit ce pays en votre présence. Et on ne vous a pas demandé d'aller en guerre. Il suffisait de dire quelque chose. Je condamne ces attaques. Personne n'a osé le faire. Parce que vous êtes des lâches. Regardez le cas du Mali. Se battant et essayant de se libérer du néocolonialisme. Qui sont ces oppresseurs? Qui ont été les oppresseurs numéro 1 du Mali? Ce n'était pas l'Europe, c'était des pays africains. Pendant que les États-Unis disent à Israël aujourd'hui, demain et pour toujours, la CEDEAO s'est levée contre le Mali, bloquant les entrées, l'économie, la santé, la nourriture, espérant asphyxier le pays au point où le peuple serait en train de souffrir pour finalement se résorber à attaquer le gouvernement. Mais ça n'a pas marché, heureusement pour le peuple malien, qui ont été assez forts en soutenant leurs gouvernants. Triste, Afrique. Du même pour le Burkina Faso. La CEDEAO, les mêmes Africains qui se lèvent contre eux. Les appelant de nom des terroristes, de la junte, tout le bazar. Du même pour le Niger, essayant de se libérer du joug de la France. Ce sont les mêmes personnes qui sont parties en Europe demandant de l'aide pour qu'ils partent faire leur attaque militaire au Niger. Quel genre de peuple sommes-nous? Nous nous haïssons. On ne s'aime pas. Quand c'est quelqu'un qui vient de la Belgique pour épouser votre fille, là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un Sénégalais qui vient chez vous en Guinée ou chez vous au Mali, là, c'est un problème. Vous posez des questions.
Quand c'est un Congolais qui va, je ne sais pas où, au Gabon, ah, pourquoi tu veux chercher les Congolais? Ils ont pas tout ça. Mais quand c'est un Caucasien, là, vous ne posez pas de questions. Ce n'est pas un problème des dirigeants. C'est un problème de mentalité. C'est triste. Et ce n'est pas nouveau. Depuis la nuit de temps, ça continue. Ce sont nos mêmes peuples qui ont vendu nos peuples, qu'on ne vous mente pas. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui ont fait des investigations et ont compris. Il y a un livre, je vous encourage de le lire, de Dr Akosua Perbi du Ghana. Dr Akosua, un livre magnifique. Elle a expliqué comment nous, entre nous, on se vendait. C'était peut-être pas au péril de tout ça, mais on se vendait déjà entre nous avant l'arrivée on se prenait en otage. Bon, c'était pas tout à fait exactement comme ça, mais c'est ça. Mais à l'arrivée des autres, quand ils sont venus dans nos côtes, nous nous sommes vendus par amour de l'argent, amour des choses. On continue à le faire. Regardez aujourd'hui, Haïti se bat pour sa libération. Il y a le Kenya qui voulait envoyer des militaires pour aller résister au même peuple, qui résiste aujourd'hui contre 12 familles. 12 familles qui ne sont pas afro-descendants, qui détiennent l'économie du pays entre les tripes. 12 familles étrangères qui sont des Libanais, des Syriens, de je ne sais pas. C'est eux qui contrôlent l'économie du pays. Mais pendant que ce peuple afro-descendant se bat pour essayer de se libérer, le Kenya était prêt à recevoir de l'argent, 100 millions de dollars pour envoyer des militaires. C'est ça l'amour que vous avez pour vos proches. C'est honteux. Aujourd'hui, demain et pour toujours, Joe Biden dit à son frère, quand est-ce que vous direz ça à un frère africain, à une autre nation, à une personne qui vous ressemble, toujours prêt à détruire, à ébranler tout ce que les autres ont fait, dont ils ont pris du temps pour construire, on est prêt à détruire, à discréditer, il faut salir la réputation, le travail des autres. Jamais présent quand il faut construire. Jamais présent quand il faut contribuer. On n'est jamais là. On est toujours trop pris. J'avais du travail, j'étais pas là, tout ça. Quand il faut faire du bien, on n'est jamais là. C'est triste. C'est une leçon, il faut apprendre. C'est une leçon. Il dit, vous n'êtes pas seul. Je suis venu vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Et si tous les Africains se tenaient main dans la main pour évoluer, avancer, qui se tiendrait contre l'Afrique? Aujourd'hui, en 1900, comment on appelle ça, 2023, vos frontières sont toujours bloquées. Il faut un visa pour aller dans un pays d'à côté. Il faut toujours un visa aujourd'hui pour aller pendant que l'Europe, eux qui ont créé les pays en Afrique, chez eux, il n'y a pas de frontières. Tu peux traverser. Mais vous, en Afrique, il vous faut des visas. Il faut se réveiller. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Joe Biden est parti en Israël pour rassurer son confrère, lui disant « Je suis avec vous. Aujourd'hui, demain et toujours. » Donc, tout pays qui va se lever contre vous, nous, on va bombarder, on va détruire. En ce même moment, il y a des Africains qui sont divisés. L'Afrique du Sud dit à Israël d'arrêter. Les Congolais, les Kenyans, ainsi que d'autres pays soutiennent Israël. Pour quels intérêts, je ne sais pas. D'ailleurs, le Congo qui accuse souvent les autres, ils accusent les autres pays d'invasion. Je ne sais pas s'ils sont censés se positionner comme ça. Si vous êtes... Enfin, je ne sais pas, bref. C'est bien triste. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.